Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Ticône Soir. On démarre par la CRIET. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a refusé la demande de liberté provisoire de Jean-Léon Olatunji, ancien chef d'état-major de la marine béninoise, malgré ses garanties de résidence. Il est poursuivi pour contrebande liée au transport de marchandises sur le fleuve Niger et détournement de carburant à la base navale. De liberté provisoire à Jean-Léon Olatunji, ancien chef d'état-major de la marine béninoise. Les avocats de ce dernier avaient plaidé en faveur de sa libération provisoire, mettant en avant sa résidence permanente avec sa famille pour garantir qu'il reste à la disposition de la justice. Cependant, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a estimé que les garanties avancées n'étaient pas suffisantes pour justifier une telle mesure. Pour rappel, l'ancien chef d'état-major est poursuivi pour deux affaires. La première concerne des opérations de transport de marchandises sur le fleuve Niger. Selon l'accusation, l'officier aurait abusé de ses fonctions dans une supposée affaire de contrebande qui aurait pris de l'ampleur après la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et un pays voisin en 2023. Lors de son inculpation, Jean-Léon Olatunji a nié toute implication. Le second dossier porte sur un vol présumé de carburant à la base navale béninoise. Cette affaire de détournement de carburant implique également 14 autres militaires poursuivis pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux. Parmi eux, 8 sont placés sous mandat de dépôt tandis que 6 comparaissent libres. Gala des champions 2024, le Bénin a célébré ses athlètes d'exception lors du Gala des champions 2024 à Cotonou. Performance, reconnaissance et engagement gouvernemental ont marqué cette soirée, mettant en lumière les progrès du sport béninois et les défis à venir pour 2025. Suivant. Le Gala des champions 2024 s'est tenu le 31 janvier 2025 à Cotonou, honorant les athlètes béninois ayant brillé sur la scène internationale. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre conseiller à Ibatin Jonas Ranton, le préfet du littoral Alain Roula, le président du CNOS Ben Julien Minavoa, ainsi que des représentants des fédérations sportives. Le ministre des Sports Benoît Dato a salué la détermination des sportifs, soulignant l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du président Patrice Talon à améliorer leurs conditions de travail. L'année 2024 a été marquée par des performances exceptionnelles avec 4 trophées, 90 médailles d'or, 110 médailles d'argent et 114 médailles de bronze remportées dans diverses disciplines: basketball, handball, handisport, athlétisme, football et Scrabble. Les succès confirment la progression du sport béninois au niveau international. Le ministre des Sports a exprimé sa reconnaissance envers les fédérations, entraîneurs et familles qui soutiennent les athlètes. Il les a exhortés à continuer à se surpasser. Recevoir un trophée ce soir n'est pas une finalité, c'est une invitation à aller plus loin, a-t-il laissé entendre. L'édition 2024 s'est achevée dans une ambiance festive et inspirante, lançant 2025 sous le signe de nouveaux défis et succès pour le sport béninois. Présidentielle 2025 au Cameroun, Maurice Kamto annonce sa candidature et lance une collecte de 6 milliards de francs CFA pour financer sa campagne. Objectif: assurer une forte mobilisation et surveiller le scrutin face à un système électoral qu'il juge peu fiable. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le 29 janvier 2025, il a lancé une campagne de levée de fonds pour réunir 6 milliards de francs CFA destinés à financer sa campagne électorale. Ce budget couvrira les frais logistiques, la communication et le déploiement de scrutateurs dans les bureaux de vote. Pour Kamto, cette présence est essentielle afin d'assurer la transparence du scrutin. Il remet en question la fiabilité de l'ECAM, l'organe électoral officiel qu'il accuse de ne pas garantir des élections libres et équitables. En 2008, l'ECAM avait installé plus de 25 000 bureaux de vote, rendant officielle leur surveillance par l'opposition. Pour cette nouvelle élection, où près de 28 000 bureaux sont attendus, Kamto veut renforcer sa mobilisation financière et humaine afin d'éviter toute irrégularité et maximiser ses chances face aux partis au pouvoir. Arrivé deuxième en 2018 avec 14% des voix, il mise cette fois-ci sur une meilleure organisation du scrutin et sur une vigilance accrue.
Et face aux nouvelles taxes de 25% imposées par Donald Trump, Justin Trudeau dénonce une punition et réplique avec des droits de douane équivalents sur 1/5 des importations américaines, ciblant notamment des produits de consommation courante. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a dénoncé une punition après l'annonce de barrières douanières de 25% par Donald Trump sur les produits du Canada. En riposte, Ottawa va imposer des droits de douane de même montant sur 1/5 des importations américaines au Canada et contester la décision américaine devant l'OMS. Samedi 1er février, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole dans un discours au ton très grave après l'annonce de droits de douane massifs par Donald Trump sur les importations canadiennes. Dès ce mardi, ces droits de douane seront appliqués sur 30 milliards de dollars de marchandises. Les taxes vont concerner des produits de consommation courante tels que la bière, le vin et le bourbon américain, les fruits et les jus de fruits, a précisé le premier ministre canadien. À Cotonou, ce week-end, le Bénin signe une victoire historique contre la Lettonie grâce à la réalisation de Sylvestre Monod. Coupe Davis 2025, le Bénin domine la Lettonie. L'équipe nationale de tennis du Bénin a réalisé un exploit en battant la Lettonie lors de la Coupe Davis 2025. Disputée à Cotonou ce week-end, cette rencontre intense s'est conclue par une victoire décisive des Béninois. Le héros du jour, Sylvestre Monod, a scellé le succès de son équipe en remportant le match décisif en 2-7, 6-3, 6-4. Cette performance permet au Bénin d'accéder au barrage du premier groupe mondial. Une étape cruciale pour intégrer l'élite du tennis international. Prochain défi, les barrages en août, où le Bénin tentera de franchir un nouveau cap dans son ascension mondiale. Pour finir cette page sportive, Premier League, Arsenal inflige une sévère défaite à Manchester City 5-1 ce dimanche 2 février lors du choc de la 24e journée de Premier League. Grâce à cette victoire, il revient à 6 points de Liverpool tandis que City, dominé, reste 4e. Ce dimanche 2 février, Arsenal-Manchester City était le choc de la 24e journée de la Premier League. À domicile, les Gunners ont dominé les Sky Blues 5-1 et sont provisoirement retenus à 6 points de Liverpool, leader. Les hommes de Josep Guardiola, assommés par 2 buts en 5 minutes dans le second acte, n'ont pas su relever et restent 4e, désormais menacés par Chelsea. C'est sur une erreur des Sky Blues que Martin Odegaard a ouvert le score dès la 2e minute. Manchester City a égalisé par Erling Haaland à la 55e minute, un but partout, mais Arsenal a repris l'avantage grâce à Thomas Partey à la 56e minute pour le 2-1. Puis un jeune joueur, Lewis Skelly, 18 ans, a creusé l'écart en inscrivant le 3e but, 3-1 à la 62e minute. Arsenal a ensuite enchaîné avec Kai Havertz, 4-1, 76e minute, et un dernier but d'Ethan Nwaneri, 17 ans dans les arrêts de jeu, 5-1. Voilà, c'est ainsi que nous sonnons le glas de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à très bientôt.